Dark féminine, light féminine, énergie masculine. Vous entendez ces termes très souvent ces derniers temps, j'imagine, et pas forcément dans les meilleures conditions. Il y a un an, j'étais aussi comme vous très perplexe et je me suis dit, bon, ça doit être forcément une trend ou un nouveau style qui tourne sur TikTok ou Pinterest. Mais il y a un an aussi, je cherchais du changement, du renouveau. Je cherchais cette version de moi qui existait quelque part et que j'avais pas encore trouvée. En fait, j'étais blasée de moi. J'aimais pas la manière dont je vivais, avec laquelle je communiquais, avec laquelle j'interagissais avec les autres. Ça fait à peu près un an que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ce qu'il faut faire pour justement cultiver son énergie féminine, etc. Je vous jure que ma vie a changé. Ma personnalité a changé, mes ambitions ont changé, ma relation de couple, familiale, amicale, ma manière de voir la vie a changé. Juste parce que j'ai établi quelques petits changements dans plusieurs domaines dans ma vie. Et c'est pourquoi il est essentiel de cultiver son énergie féminine dans une société qui nous pousse à la renier. Pour trouver un équilibre entre le faire et l'être. Hello. On dirait pas les vieilles tatas, femmes de millionnaires qui voient jamais leur mari parce qu'il est toujours à l'étranger. Vibe. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo tellement demandée, tellement attendue, même par moi-même, parce que je reviens de très loin, sachez-le. Wow. Aujourd'hui, on va parler de cheveux, ma routine capillaire, quelques autres petits tips. Évidemment, je ne suis ni coiffeuse, ni spécialiste capillaire. Je suis juste une simple créatrice de contenu qui aime ses cheveux et qui s'est bataillée pour retrouver ses cheveux. Posez-vous, mettez-vous à l'aise. On est dimanche, c'est l'automne. Posez-vous avec une petite tasse de thé, une petite tasse de café, de matcha. On va apprendre des choses. Let's go. En vrai, tout commence à ce moment.